Quatrième et dernière vidéo de cette série de 4 vidéos gratuites sur investissement en bourse. On va voir ensemble comment mettre en place une stratégie d'investissement. On a vu maintenant pourquoi c'était la meilleure stratégie. On a vu comment bien choisir son courtier. On a vu comment commencer à analyser une entreprise. Maintenant, on va voir comment mettre en place une stratégie d'investissement si vous partez de zéro. Donc encore une fois, ce n'est pas du conseil tout ce que je vais vous dire. C'est vraiment si moi je repartais de zéro, il faut toujours se dire que votre situation n'est pas la mienne, n'est pas celle des autres et que vous pourriez avoir des objectifs différents, un profil d'investisseur différent. Et donc, je vais simplement vous dire ce que moi je ferais si je partais de zéro aujourd'hui. On va retourner après sur le paperboard pour vous écrire tout ça. Mais il faut vraiment se dire que voilà, c'est propre à chacun et que vous n'êtes pas obligé vraiment de suivre tout ce que moi j'aurais fait si je repartais de zéro. Pour revenir sur le point de combien il faut investir au début, retenez encore une fois que vous devez vraiment investir parce que vous avez d'abord à disposition et surtout de l'argent que vous êtes prêt à perdre dont vous n'allez pas avoir besoin. Moi, je considère vraiment que ce que j'investis, je ne peux plus y toucher. Même si en réalité, on peut revendre à tout moment et récupérer son argent, il faut vraiment que dans votre tête, vous ayez en tête que vous n'allez plus pouvoir récupérer cet argent et donc vous devez vraiment toujours investir ce dont vous n'avez pas besoin. Dites-vous également que c'est toujours, mais systématiquement toujours plus intéressant d'investir tout de suite ce que vous avez à disposition plutôt que de se dire qu'on va attendre plus tard parce qu'on aura un peu plus d'argent et donc on pourra rentrer sur le marché de façon un petit peu plus conséquente et donc avoir plus de résultats. L'idée, c'est de se dire que le temps que vous allez perdre entre ce moment hypothétique et qui n'arrivera peut-être jamais où vous allez avoir plus d'argent, le temps que vous allez perdre va vous coûter beaucoup d'argent en résultats non effectués et non réalisés parce que même si vous commencez petit, vous allez commencer à générer des dividendes, des plus-values qui réinvestis, etc., en réajoutant du capital tous les mois vont vraiment commencer à enclencher cet effet boule de neige, ces intérêts composés qui peuvent paraître faibles et insignifiants au début, mais qui, croyez-moi, sont vraiment exponentiels sur le long terme. Donc, une année de perdu, un mois de perdu, 6 mois de perdu, une semaine, le temps perdu, c'est beaucoup d'argent en fait que vous perdez. Vous ne vous en rendez pas compte au début parce que ça met du temps à se lancer. Une courbe exponentielle au début, c'est un petit peu plat, mais sur le long terme, ça monte et c'est là où vous allez perdre énormément d'argent. Donc, croyez-moi, ne sous-estimez pas la puissance du temps. Une semaine, c'est déjà beaucoup de temps. Un mois, c'est beaucoup de temps. Un an, mais c'est une éternité sur une stratégie d'investissement. Donc, faites attention. L'idée, c'est de commencer tout de suite. Même si vous avez 100 euros, vous pouvez commencer à partir de 100 euros à investir en bourse parce qu'on l'a vu, une action peut valoir aussi peu cher que quelques dizaines d'euros. Comme prévu, on se retrouve sur le paperboard pour que je vous partage avec vous ce que je ferais si je recommençais de zéro pour mettre en place une stratégie d'investissement. Donc, encore une fois, je me répète, ce n'est pas forcément ce que vous devez faire, mais c'est ce que je ferais si je partais de zéro. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Première chose que je ferais, c'est me concentrer sur un seul pays. Encore une fois, on ne peut pas connaître les entreprises de tous les pays du monde entier. Donc, ce que je ferais, c'est que je ciblerais un pays et j'apprendrais à connaître ce pays et ses entreprises. Encore une fois, on ne peut pas connaître les entreprises du marché coréen, brésilien, français, américain. C'est trop compliqué et trop chronophage. Et donc, ce que je ferais, c'est que j'irais sur le marché américain, les États-Unis. Pourquoi? Tout simplement parce que historiquement, quand on regarde les études, c'est le marché qui présente le plus de performance aux investisseurs qui investissent dans des actions à dividendes. Donc, pourquoi se priver du meilleur marché au monde s'il existe? J'irais tout simplement aux États-Unis. Ensuite, ce que je ferais, c'est que j'investirais chaque mois du capital, sans exception, dans 1 à 2 positions. Alors, sans exception, c'est vraiment très important en bourse, c'est d'avoir de la régularité, de la discipline. Il ne faut pas se dire ce mois-ci, je vais mettre 100 euros, le mois suivant, je ne peux rien mettre, donc je ne mets rien, mais le mois d'après, je mettrai 200 euros, comme ça rattrapera. Non, il faut vraiment avoir de la discipline, mettre ce qu'on peut mettre, mais le faire de façon régulière sans rater un mois. C'est vraiment très important. Donc, si vous pouvez mettre 100 euros par mois, mettez 100 euros. Si c'est 200, mettez 200. Si c'est 500, mettez 500. Si c'est 1000, mettez 1000. Si c'est plus, mettez plus. Mais l'idée, c'est vraiment d'investir chaque mois du capital dans 1 à 2 positions. Pas besoin d'aller investir dans 10 positions d'un coup sur un seul mois. L'idée, encore une fois, c'est de limiter ses frais en termes de frais de passage d'ordre. Donc, si vous avez 500 euros par mois à investir, vous pouvez vous dire, allez, j'achète une seule position. Comme ça, je passe qu'un seul ordre. Ça me coûte qu'une fois un frais à payer pour passer mon ordre et c'est tout. Si vous investissez, je sais pas, par exemple, 2000, vous pouvez vous dire, je fais 2 positions. J'en fais 2 à 1000 euros. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, avec 500 euros, je ne vais pas aller investir dans 50 actions, oui, par exemple, à 10 euros. Sinon, j'ai payé 50 fois des frais de passage d'ordre et ça va me ruiner. Je vais enrichir mon courtier et pas moi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller investir dans 1 à 2 positions par mois. Et ce qui va se passer, c'est que naturellement, votre portefeuille, il va être diversifié, j'ai envie de dire, au bout de, presque un an, 10 à 14 mois. Parce que si pendant 10 à 14 mois, vous investissez dans 1 à 2 position ici, à la fin, vous allez avoir un portefeuille qui va naturellement se diversifier et ce qui va vous amener à avoir entre 20 et 30
lignes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 30 lignes? Ça veut dire que vous avez 20 à 30 entreprises différentes dans votre portefeuille, ce qui est selon moi une bonne diversification. Et ça serait l'objectif que je chercherais à atteindre sur un horizon de 1 an jusqu'à 2 ans. Ça dépend si vous avez investi dans une ou dans deux positions chaque mois. Ok? Donc ça, c'est ce que je ferais. Ensuite, ce que je ferais, c'est que je réinvestirais, réinvestissement des dividendes. Au début, les dividendes, il ne faut surtout pas y toucher. L'idée, c'est de récupérer les dividendes et de se servir de ces dividendes pour réinvestir dans de nouvelles positions. Donc, au début, les dividendes que vous allez encaisser, ça ne va pas vous permettre de racheter des positions entières d'un seul coup. Mais plus votre portefeuille il va grossir et plus les dividendes que vous allez encaisser vont vous permettre à eux seuls de racheter de nouvelles actions. Et c'est là où ça devient confortable puisque vous commencez à mettre en place ce cercle vertueux qui fait que vous mettez chaque mois, on l'a vu ici, du capital. Vous avez également chaque mois des dividendes qui tombent et qui vous permettent également de racheter de nouvelles actions. Donc, on a vraiment un cercle vertueux qui fait que ça tourne, ça rentre. Vous avez une bonne diversification par secteur. Donc, c'est vrai qu'on a parlé ici de 20 et 30 lignes. L'idée, c'est vraiment d'être dans les 11 secteurs, de se diversifier au maximum dans les 11 secteurs. Peut-être qu'au bout de 10 à 14 mois, vous n'allez pas être dans les 11 secteurs d'un seul coup parce qu'il n'y aura pas eu d'opportunité dans tous les secteurs. Mais en tout cas, ce que je chercherai à faire, moi, c'est de me diversifier dans tous les secteurs pour réduire mon risque d'investissement parce que en fonction de l'économie, il y a des secteurs qui se portent bien et des fois, il y a des secteurs qui se portent un petit peu moins bien en fonction de ce qui se passe dans l'économie. Donc, tant qu'on parle de secteur, ce que je ferai également, c'est que je ne mettrai pas plus de 25% de mon portefeuille dans un seul secteur. Donc, si je vois que le secteur de la santé commence à être trop représenté dans mon portefeuille, boum, j'arrête d'investir dans le secteur de la santé parce que je ne veux pas que le secteur de la santé soit trop prépondérant dans mon portefeuille et que ça devienne trop risqué si jamais le secteur de la santé ne se porte pas bien pour une raison X ou Y. D'accord? Donc, pas plus de 25% par secteur, donc encore une fois dans les 11 secteurs de l'économie. Et également, ce que je ferai également pour réduire mon risque vis-à-vis de mon portefeuille global, c'est que je ne mettrai pas plus de 10% par position. Donc, on a vu ici qu'on a parlé d'avoir entre 20 et 30 lignes potentiellement. Libre à vous d'en avoir moins ou plus, c'est vous qui voyez. Mais ce que je ferai également en sorte, c'est de ne pas avoir plus de 10% par ligne. Je ne veux pas qu'une ligne soit trop forte dans mon portefeuille parce que si cette entreprise, pour une raison X ou Y, ça ne se passe pas bien, ça va impacter trop fortement mon portefeuille. Si vous avez une entreprise qui représente 80% de votre portefeuille et que demain, cette entreprise, elle subit un scandale dans la presse ou qu'on se rend compte qu'elle avait menti sur plein de choses ou qu'elle ne gagne pas d'argent ou que, je ne sais pas, il peut tellement se passer plein de choses, vous êtes dans la merde parce que votre entreprise elle va être en chute libre et donc si c'était 80% de votre portefeuille, votre portefeuille également il va être en chute libre. Donc faites également très attention à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire également d'autre? Anticiper la fiscalité, c'est ce que je ferai dès le début. Fiscalité. Parce que même si c'est assez simple en bourse la fiscalité, c'est quand même intéressant de l'anticiper pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Parce que quand on gagne de l'argent, il faut payer des impôts. On a parlé dans une précédente vidéo, la vidéo numéro 2, si je ne dis pas de bêtises, de la différence entre un PEA et un compte titre. Et renseignez-vous bien sur la fiscalité qui est rattachée à ces deux supports. Puisqu'on l'a vu, avec le PEA, on n'est pas imposé de la même façon qu'avec le compte titre ordinaire, le CTO. Donc il faut anticiper la fiscalité, notamment sur tout ce qui est prélèvement à la source. Si on investit notamment aux États-Unis en tant que résident fiscal français, il va y avoir ce qu'on appelle la withholding tax, une retenue à la source. Donc ça, il faut savoir combien on va payer. Est-ce qu'on peut la récupérer? Est-ce que dans certains cas, on peut la récupérer? Et puis ensuite, combien vous allez payer sur l'impôt sur le revenu, la flat tax, la CSG, etc., etc. Et également d'autres taxes qui existent quand on investit en bourse, telles que par exemple la duty stamp et d'autres taxes parmi tant d'autres. Bienvenue en France. Ensuite, ce que je ferai, c'est que j'investirai sur le long terme. Quand je dis long terme, c'est minimum 10 ans, supérieur à 10 ans. Moi, je ne suis pas là pour investir sur 1 an, 6 mois, 2 ans, 3 ans. Quand je dis long terme, c'est minimum 10 ans et j'ai même envie de dire c'est bien plus que ça. Mais ce que je ferais, c'est que je commencerai à investir dans des entreprises en me disant j'y touche plus pendant 10 ans. Si jamais j'étais bloqué et que je ne pouvais plus jamais les revendre, ça ne me dérangerait pas. Je suis d'accord pour garder ces entreprises pendant 10 ans. Il n'y a aucun souci là-dessus. Également, l'approche que j'aurais, c'est de jamais, voilà, comment je peux l'écrire, capital intouchable. Voilà. De ne jamais toucher au capital. Il y a un moment, dans cette stratégie, vous allez vous dire pourquoi pas me servir de mes dividendes pour vivre, pour aller en vacances, pour m'acheter quelque chose, j'en sais rien, de simplement vivre et dépenser. Mais ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est de ne jamais toucher au capital. Parce que c'est votre capital qui vous génère vos dividendes. Si vous avez 1 million de placés en bourse à 10% de rentabilité, chaque année, ce capital vous génère 100 000 euros. Donc ces 100 000 euros, vous pouvez vous en servir si vous voulez pour vivre avec, dépenser, etc. Mais ne touchez jamais au capital. Parce que vous voulez que l'année suivante, ce 1 million d'euros de capital, il continue de vous générer 100 000 euros pour dépenser. Donc vous n'allez pas faire grossir votre portefeuille globalement puisque vous vous servez des dividendes pour vivre et vous les dépensez.
mais votre capital restera toujours là et il pourra toujours vous permettre de générer année après année toujours plus de dividendes. Donc ça, c'est très important de ne jamais toucher au capital. Une fois qu'il est investi, il est là et on n'y touche plus. Et surtout, pas de revente. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire encore une fois du trading. On n'est pas là pour se dire « Oh mince, ma position, elle a pris plus 50%, plus 100%, plus 30%. J'ai quand même envie d'encaisser cette plus-value, de la matérialiser. » Non, pas de revente. On n'est pas trader. On est là pour encaisser des dividendes. Si votre portefeuille est en plus-value, j'ai envie de dire tant mieux. C'est toujours agréable de voir un portefeuille qui est dans le vert avec des belles plus-values latentes. Et ça veut dire que vous avez bien fait votre travail. Mais ne revendez pas sous la pression de se dire « Il y a une plus-value, il faut que je l'encaisse. » C'est ce que je ferai surtout pas. Parce que, voilà, encore une fois, revente, ça veut dire quoi? Dire être soumis à la fiscalité. Vous encaissez une plus-value, donc il faut vendre. Il y a plus de déclarations comptables également. Et également, frais de passage d'ordre pour revendre cette position. Donc, en fait, revendre, ça va vous déclencher pas mal de frais qu'on n'imagine pas toujours, mais qu'il faut bien avoir en tête. Donc, moi, je ne revends que en cas de nécessité. Ça m'arrive de temps en temps de revendre, mais c'est vraiment parce que l'entreprise ne va plus dans la direction qui me plaît. Donc, forcément, si on a un poisson pourri dans le portefeuille, il faut s'en débarrasser. Sinon, ça va venir vraiment dégrader la performance de tout votre portefeuille. Mais l'idée en tête, en tout cas, que j'aurai moi, c'est de ne jamais revendre, de faire une bonne sélection d'entreprises sur la base d'une bonne analyse fondamentale et de garder ces entreprises, de les renforcer régulièrement, mais de ne pas les revendre. Ok? Donc, si on résume rapidement ce qui pourrait être pas trop mal pour mettre en place une stratégie d'investissement et ce que je ferais si je devais repartir de zéro, focus sur un seul pays, mettre du capital tous les mois sans exception et sur 1 à 2 positions. Investir sur 20 à 30 lignes en moyenne à terme. Réinvestir tous mes dividendes, pas plus de 25% par secteur, pas plus de 10% sur une seule position. Anticiper la fiscalité, investir sur le long terme, minimum 10 ans. Ne jamais toucher au capital. Il est là, il ne bouge plus. Et ne jamais revendre, sauf si vraiment l'entreprise elle fait des choses qui ne me plaisent vraiment pas et qui mettent en danger mes dividendes. Donc voilà concernant la stratégie d'investissement que je pourrais potentiellement mettre en place si je partais de zéro. Et ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve sur le canapé pour tirer un petit peu les conclusions de cette série de 4 vidéos. On se retrouve donc comme prévu sur le canapé pour la conclusion de cette vidéo. J'ai même envie de dire de cette formation puisqu'on est au terme de cette 4e vidéo de cette série de 4 vidéos. Et ce que je te propose, c'est que je te parle de comment on peut aller plus loin ensemble concernant tes investissements en bourse dans des actions qui te versent des dividendes. Je te l'ai dit, tu l'as vu sur la page de présentation de cette formation vidéo, je te l'ai dit au tout début de cette formation vidéo. Moi, ça fait plusieurs années maintenant que j'investis dans des actions à dividendes. J'ai investi plus de 350 000 € dans cette stratégie. Je sais maintenant parfaitement ce que je sais, je sais parfaitement ce que je regarde dans une entreprise. Je maîtrise plutôt bien le process. Mon portefeuille affiche de belles plus-values. Chaque mois, j'encaisse de généreux dividendes. Et ce que je te propose, c'est différentes façons d'aller plus loin ensemble. Pour ça, je vais te proposer 3 produits qui pourraient potentiellement t'intéresser et qui vont aller crescendo, qui vont en fait finalement répondre à chacun de tes potentiels différents besoins. Le premier produit que je peux te proposer, c'est tout simplement un livre papier de 704 pages, que j'ai sous la main ici. Un livre papier de 704 pages que j'ai auto-édité et que j'écris entièrement moi-même et dans lequel tout simplement je te partage ma stratégie d'investissement de A à Z. Donc voilà, si tu aimes bien lire, si tu aimes bien le format papier, si tu aimes bien prendre des notes, c'est littéralement un format qui peut te plaire et dans lequel tu découvriras ma stratégie d'investissement de A à Z et bien plus de choses que tout ce qu'on a pu voir dans cette vidéo et dans cette série de 4 vidéos finalement qui était assez rapide. On n'a pas pu voir tout ce que j'aurais voulu te dire. Ça reste une petite formation gratuite. Malheureusement, je n'avais pas le temps d'entrer dans tous les détails. Mais dans ce livre, déjà, tu pourras découvrir beaucoup plus de détails sur tout ce qui est puissance de cette stratégie, comment analyser une entreprise, comment mettre en place une stratégie d'investissement. C'est vraiment un très gros livre dans lequel tu peux voir qu'il n'y a pas des pages blanches de tous les côtés. Il y a vraiment 704 pages. Ce n'est pas une police d'écriture en 22. Il n'y a pas des marges de 40 cm. Voilà, c'est un joli pavé qui fait son poids, qui fait presque 1 kg, qui fait aussi sa taille. Ce n'est pas un petit livre de poche. Et ce livre-là, tu peux te le procurer. Je te mettrai tous les liens ci-dessous et ça te permettra également de mettre un pied un petit peu plus profondément dans cette stratégie d'action à dividende. Donc ça, c'est la première chose que je peux te proposer, un format papier, le livre papier. La deuxième chose, si tu fais partie du genre de personnes qui n'ont pas du tout envie d'apprendre à comment analyser une entreprise, mais qui ont quand même envie d'investir en bourse, je peux te proposer un service que j'ai créé qui s'appelle le Club Dividende. Dans le Club Dividende, ce qui se passe, c'est que je partage tous les mois, vers le 15 du mois, toutes les positions que je prends moi-même en bourse avec mon propre argent sur mon propre portefeuille. Donc, clairement, ce n'est pas une incitation à l'achat, ce n'est pas du conseil, je partage simplement ce que je fais moi-même et libre à toi de t'en inspirer ou pas, de recopier ou non ces positions. Le but du jeu, c'est quand même que tu analyses ces entreprises, que tu regardes ces entreprises, ce qu'elles valent et que tu prennes ta décision de façon tout à fait éclairée. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que j'ai moi-même analysé ces entreprises sur toute la base des critères d'investissement que je t'ai cités, 25 à 30 critères.
Et ensuite, eh bien, je sélectionne chaque mois une ou deux entreprises en général dans lesquelles je vais investir. Généralement, il n'y a pas plus de 1 à 3 positions sur lesquelles je vais intervenir. Généralement, c'est une ou deux. Et ça, je te le partage tous les mois vers le 15 du mois. Donc, ça s'appelle le Club Dividende. Je te mettrai également le lien ci-dessous pour que tu puisses le retrouver facilement. Et c'est donc un service mensuel dans lequel tu peux retrouver eh bien, ce que je fais moi-même directement au sein de mon portefeuille pour ceux qui n'ont pas envie de prendre leur temps à analyser même les entreprises parce que mine de rien, ça prend quand même un petit peu de temps. On ne va pas se mentir, mais une fois que le travail est fait, eh bien, on l'a vu, ça tourne et on encaisse ces dividendes pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies. Et le troisième produit que je peux te proposer, là, c'est pour ceux qui veulent vraiment apprendre de façon poussée et détaillée et vraiment être finalement à mon niveau et faire la même chose que moi, c'est comment analyser une entreprise de A à Z. Et là, je te propose une formation vidéo de 116 vidéos. Donc, c'est vraiment une très grosse formation puisqu'elle fait 30 heures où très clairement, je te montre sur mon écran d'ordinateur, un petit peu comme on a pu voir eh bien, dans la vidéo numéro 3, si je ne dis pas de bêtises, où je te montrais quelques indicateurs. Là, c'est pareil, mais en version vraiment plus poussée où pour les 25 à 30 indicateurs, on va ensemble sur mon ordinateur, je te montre comment je trouve tous les indicateurs, comment je les mets en relief. Des fois, on fait des calculs parce que certains indicateurs ne sont pas calculés automatiquement sur tous les sites. Je te montre tous les sites que j'utilise. On va dans les bilans comptables, les comptes de résultats. Je te montre précisément ce qu'il faut regarder et où et quoi surtout parce que les bilans comptables, des fois, font plusieurs centaines de pages et il n'y a seulement que 2 ou 3 pages qui nous intéressent et c'est parfois compliqué de s'y retrouver. Bref, je te montre tout, comment créer un compte d'investissement, comment tout se passe vraiment de A à Z. Tu te doutes bien que s'il y a 116 vidéos et 30 heures de formation, c'est que je dis tout clairement. Tout ce que je sais, je l'ai dit dans cette formation. Et à la fin de cette formation, tu es clairement en mesure de faire la même chose que moi. Tu peux même me mandater entre guillemets pour analyser des entreprises pour toi au sein de cette formation. Donc, c'est vraiment un très très gros programme dans lequel également tu pourras découvrir tout le contenu sur le lien que je te mettrai également juste en dessous de cette vidéo. La page de présentation de ce produit est longue, mais tu vas voir que c'est vraiment très 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 complet si tu veux être à mon niveau. Donc, je résume. Le format papier, le livre pour ceux qui veulent commencer doucement sur un format papier, qui aiment bien lire et prendre des notes. Le Club Dividende, le service mensuel pour ceux qui veulent tout simplement s'inspirer de mes positions chaque mois sans avoir à faire des analyses très poussées et approfondies. Et la formation vidéo de 30 heures et de 116 vidéos pour ceux qui veulent vraiment se mettre à mon niveau et apprendre exactement comment moi personnellement j'analyse une entreprise sur la base des bilans comptables et des comptes de résultats. Donc voilà ce que j'avais à te dire. J'espère que cette vidéo d'initiation à l'investissement en bourse dans des actions à dividendes a déjà pu te permettre d'y voir un petit peu plus clair sur comment ça fonctionne, sur la puissance de stratégie et sur quelques pièges à éviter ou sur la méthode d'approche à utiliser pour analyser une entreprise. Si tu as la moindre question, je te mettrai également une adresse email ci-dessous. Tu pourras nous contacter et on te répondra directement moi-même ou Léa au support client pour répondre à tes questions sur les différents produits ou sur quoi que ce soit. Et j'espère avec grand plaisir pouvoir te retrouver directement parmi les clients du livre, du Club Dividende ou de la formation vidéo La magie des dividendes. Merci à toi pour ton attention et je te dis à très très vite. Ciao, ciao.